Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 206 et elle est consacrée à un très beau film, Passion d'amour de Ettore Scola. Alors, ce qui est une des raisons pour lesquelles on fait cette suggestion, c'est que ce film a été montré dans le cadre de Trésors du cinéma italien, organisé en collaboration avec l'Institut culturel italien de Strasbourg et son directeur Giovanni Grosso, que je salue ici. Bonjour Giovanni. Euh, et dans le cadre des Trésors du cinéma italien. Et ça a été l'objet d'un débat. Et pour une des premières fois, en tout cas, c'est un film qui n'a pas laissé indifférent et qui a provoqué des réactions un peu divergentes, différentes, disons, voire divergentes, euh, concernant les personnages. Alors, le film a été réalisé en 1981. Auparavant, Ettore Scola avait déjà signé un certain nombre de chefs-d'œuvre, Une journée particulière, Affreux, sale et méchant. Et juste après, en 1982, donc, il fera La nuit de Varenne, qui est un film assez crépusculaire, comme l'est d'ailleurs ce film Passion d'amour, à mon avis. Le film est l'adaptation d'un roman qui s'appelle Fosca, d'un écrivain italien qui était célèbre en Italie, qui date du milieu du 19e siècle, qui a été écrit le roman au milieu du 19e siècle, dans les années 1852-1860, pardon, et qui s'appelle Fosca. Fosca, c'est le prénom du personnage féminin principal du film. Euh, le film est une coproduction, c'est la raison pour laquelle il y a une coproduction entre la France et l'Italie. C'est la raison pour laquelle il y a des acteurs comme euh, Bernard Giraudot, Bernard Blier, Jean-Louis Trintignant et des actrices et des acteurs italiens aussi, Massimo Girotti notamment, et l'actrice qui est une actrice formidable qui joue le rôle de Fosca et qui s'est enlaidie parce que Fosca, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est une, entre guillemets, une laissée pour compte dans la mesure où c'est une femme qui est très laide, une immense nez, et elle est d'ailleurs caractérisée par les personnages du film comme, comme une bête, comme hystérique, comme étant morbide et en très mauvaise santé. Et c'est vrai qu'elle a une santé fragile, ce personnage de Fosca. Et le film montre donc l'histoire de cette femme, nous parle de l'histoire de cette femme, qui a été victime d'un charlatan, Harry, qui s'est marié avec elle, et sans même consommer la nuit d'amour, la nuit de noces, est partie avec la dot. Voilà. Et donc elle vit sous la protection de son cousin qui est militaire, qui est un colonel militaire en fin de carrière, et qui est basé quelque part dans le centre de l'Italie, dans une période où il n'y a pas de guerre. Pendant un, 2 ans, une ou 2 années, il n'y a pas eu de guerre en Italie dans le cadre du processus d'unification de l'Italie. Euh, donc c'est un film qui est vraiment daté dans le contexte. Et c'est un film qui est daté par son époque aussi, enfin l'histoire plus exactement du film est très datée, puisqu'on est dans une période où il est hors de question que les femmes puissent emprunter un autre chemin que celui de l'obéissance et celui de la soumission à la suprématie des mâles, des hommes, du machisme. Et il est hors de question qu'elle soit en situation de pouvoir revendiquer une féminité indépendante, offensive, dirais-je, et qu'elles manifestent leur désir. En compensation, tout ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle soit très féminine, très belle, et qu'elle se taise, en quelque sorte. Tel est justement le contexte par rapport auquel euh, le personnage de Fosca va détonner.
va être en opposition. Elle va être en opposition parce que le personnage, le jeune capitaine, élégant, beau, mais qui a un défaut, enfin, entre guillemets, défaut, c'est qu'il est extrêmement bon. Il n'aime pas faire du mal. Eh bien, ce capitaine, incarné par Bernard Giraudot, il est nommé dans dans le lieu où justement le cousin colonel de Fosca a son commandement. Et ce capitaine, Bernard Giraudot, eh bien, il a une aventure avec une femme mariée, incarnée par Laurent Antonelli. Alors, Laurent Antonelli, c'était le sex symbole dans les années 80, depuis le film Malicia. Et elle était évidemment, c'était un atout commercial, enfin un appât, si vous préférez, un hameçon. Mais c'est une actrice qui jouait et qui joue très bien dans ce film. Elle jouera d'ailleurs, elle avait joué un tout petit peu avant dans L'Innocent de Luchino Visconti. Et il a un parfait amour et effectivement, il aime cette femme mariée et cette femme mariée aime ce jeune et fringant capitaine, aussi beau que bon. Et évidemment, ce capitaine, quand il arrive, eh ben, il va être remarqué par le personnage de Fosca. Et ce personnage de Fosca, eh bien, elle va progressivement s'approcher de lui et couver le fol espoir de vivre une passion partagée. Elle est victime d'un coup de foudre et elle est, euh, elle n'a qu'une obsession en quelque sorte en tête, c'est que ce coup de foudre soit partagé, sans même se préoccuper de savoir si euh, ce coup de foudre est susceptible d'être partagé ou pas. Alors, le film est dérangeant dans la mesure où il met à mal un certain nombre de conventions. Une belle femme, un bel homme, ils s'aiment, à la limite, même si c'est adultérin, c'est acceptable. Mais quand il y a un très bel homme qui est de façon, avec un amour fou en quelque sorte, est aimé par une femme qui est très laide, jeune, mais très laide et en très mauvaise santé, eh bien, ça dérange toute une série de préjugés. Et effectivement, cette jeune femme, eh bien, elle est très intrusive, très envahissante. Elle veut être aimée de la même façon qu'elle aime. Et pour elle, il ne s'agit pas d'avoir une aventure sensuelle. Ce n'est pas l'amour tel qu'il est conçu en filigrane dans l'histoire fictive de ce film. Eh bien, c'est un amour qui est une espèce d'amour total entre deux sujets. L'un n'est pas l'objet d'un sujet prédateur, mais l'un des participants à ce couple amoureux, mais les deux, en tout cas c'est le désir qu'elle a, ce désir fou qu'elle a, d'avoir un amour qui soit partagé. Et le problème résulte du fait que justement il n'est pas partagé. Et que au départ, donc, le personnage de ce capitaine, il est entraîné progressivement dans une pitié dangereuse, pour reprendre le terme de ce très beau livre de Stefan Zweig. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, dans le débat, il y a eu des réactions très, très opposées les unes aux autres. Alors, je voudrais juste profiter pour dire qu'un film, un roman, c'est une fiction. C'est-à-dire, c'est pas un document qu'on réalise. Moi-même, étant le père d'une jeune fille, jeune femme, que j'aime beaucoup, je serais très dérangé si cette personne, dans la vie réelle, était soumise à une insistance intrusive aussi grande que l'insistance intrusive que manifeste le personnage de Fosca. Mais en même temps, on peut tout se permettre dans une fiction. C'est l'occasion
de dire, bon ben, le temps d'un film, le temps d'un livre, le temps de la projection d'un film, eh bien, essayons de changer de point de vue. Et essayons de voir le point de vue d'une femme qui, pour laquelle l'arrivée de ce capitaine Fringant, c'est le dernier espoir avant une mort inéluctable en raison de sa mauvaise santé. Et ce désir fou de vouloir vivre un amour passionnel partagé. Alors, évidemment, dans la vie réelle, le personnage de Fosca, ben, on le trouverait un peu antipathique, intrusif, peut-être. Mais l'objet n'est pas de juger un documentaire sur un cas réel, clinique, si vous voulez, bien précis sur le plan factuel. Le propos de Ettore Scola, c'est de nous inviter à changer de point de vue, et d'après moi. Et donc, vous aurez compris que pour ma part, je ne partage pas, mais l'interprétation est libre, il n'y a pas au cinéma une grille interprétative qui est unilatérale, et c'est ça qui fait la grandeur et la beauté du cinéma, c'est qu'on peut avoir des approches tout à fait différentes. Et d'ailleurs, en tant que personne, à des moments différents, quand on revoit le film avec 10, 15 ou 20 ans de distance, eh bien, on peut avoir des réactions différentes. Comme disait la logique dialectique de Hegel, ce qui est valable dans un temps T1 ne l'est plus forcément dans un temps T2. Mais en l'occurrence, ce film, et à chaque fois, moi je l'ai vu avec 25 ans de distance, eh bien ce film, il est assez formidable dans la mesure où il nous invite à changer de point de vue. Et ce qui est, parce que nous ne sommes pas dans l'étude d'un cas clinique, nous n'avons pas à juger le comportement d'un voisin ou d'un fait divers, mais que nous sommes dans une œuvre de fiction qui nous invite à folâtrer dans le firmament de l'imaginaire. Et dans ce firmament-là, considérer un point de vue différent, une très moche femme, une très laide femme, qui, mais d'une totale sincérité, qui tombe amoureuse d'un homme qui ne l'aime pas, parce qu'il a une attache amoureuse avec une passion, dans le cadre d'une relation adultérine avec une femme mariée. Bien. Et évidemment, à partir de là, le temps de la projection, moi je trouve que c'est assez émouvant de se dire ou de mesurer de mesurer la profondeur de l'angoisse, de la dimension tragique que peut vivre une femme qui tombe amoureuse d'une personne dont elle attend qu'elle partage son amour, sa passion totale, sans aucune chance de pouvoir voir cette passion partagée. Et évidemment, le personnage, enfin le propos de Ettore Scola, en suivant la courbe narrative générale du roman, est de dire, à un moment donné, eh bien peut-être que, en tout cas dans le cadre d'une aventure imaginaire, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable, même si dans la réalité, on peut être amené à juste titre à trouver que c'est parfaitement choquant d'avoir un comportement assez sans gêne, si vous voulez, d'une personne aussi intrusive. Et en même temps, Ettore Scola, et c'est la fin du film, qui se termine par une pirouette, dont je ne vais pas vous donner le détail, mais qui nous dit, peut-être que ça vous a dérangé, puis finalement vous avez fini par, accepter, ou en tout cas ne pas être scandalisé par cette passion, qui va se terminer de façon tragique, évidemment. Sachez pour autant qu'il peut y avoir des situations encore pires, encore plus désespérantes. Par exemple, si l'homme tombe amoureux alors que c'est un, entre guillemets, affreux nain,
d'une femme qui est très belle, qui est un canon de beauté. Bref, euh, c'est un film, une histoire qui nous parle de désir sans frontières. Il y avait cette très belle formule dans Tristan et Isolde, et Dieu sait que je n'aime pas du tout Wagner, mais que je trouve très pompier, et comme disait Woody Allen, quand j'écoute du Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Mais dans Tristan et Isolde, il y a cette très belle expression, désir, désir, désirer mourir de désir. De vivre quelque chose de si intense qui est cette chose, ou ce moment, cette sensation, ce sentiment plutôt, pardon, ce sentiment s'abolit dans le mouvement même de son propre accomplissement. Poil aux dents. Passion d'amour est un film formidable, un film à voir et à revoir, et je pense que c'est un film à voir parce que c'est une fiction, avec non pas les lunettes, si vous voulez, du psychologue clinicien ou du lecteur moralisant, témoin d'un fait divers, et qui doit juger ce fait divers, mais avec tout simplement une fenêtre ouverte pour rendre possible éventuellement les, euh, les extravagances scandaleuses qui sont le lot et le cortège, invisible mais réel, des paysages humains et des conditions humaines. À très bientôt, merci. Voyez et revoyez ce très beau film, Passion d'amour d'Ettore Scola. Au revoir.